Les femmes n'aiment pas les hommes trop gentils. Elles respectent les hommes qui savent quand s'éloigner. Celui qui la laisse incertaine, celui qui reste calme et inébranlable face à ses tests, celui qui ne réagit pas lorsqu'elle joue à des jeux, qui ne perd jamais le contrôle de ses émotions. Cet homme possède son esprit. À l'inverse, les hommes qui réagissent de manière excessive, qui se laissent emporter par leurs émotions, deviennent faibles, manipulables, jetables. Les femmes diront qu'elles veulent un homme en contact avec ses émotions, mais dès que vous en montrez trop, elles perdent tout respect pour vous. Elle ne l'admettra peut-être jamais, mais ce qu'elle veut vraiment, c'est un homme qui est un roc. Stable, intouchable, imperturbable. Dès que vous laissez vos émotions dicter vos actions, elle vous perçoit comme un homme faible, comme tous les autres. Et ce n'est pas seulement vrai pour les femmes. Vos patrons, vos amis, la société entière observe comment vous réagissez sous pression. Ils attendent que vous dérapiez, que vous montriez vos faiblesses. Et dès que vous le faites, ils vous possèdent. C'est une dure réalité que beaucoup d'hommes ne comprendront jamais. Mais aujourd'hui, vous allez comprendre. Parce qu'après cette vidéo, vous ne réagirez plus jamais de la même manière. Commentez ci-dessous, je contrôle mes émotions. Personne ne me contrôle. Si vous êtes prêt à aller jusqu'au bout, sachez que la plupart des hommes ne se réveilleront jamais à cette réalité. Le monde est conçu pour les contrôler à travers leurs émotions. Ils gâcheront leur vie à réagir à tout, à se mettre en colère contre une femme qui les teste, à être frustrés lorsque les choses ne vont pas comme ils le souhaitent, à courir après des gens qui ne les respectent pas. La vérité est douloureuse. Les femmes ne respectent pas les hommes émotifs. La société exploite les hommes émotifs. Votre patron, vos soi-disant amis, vos ennemis, tous veulent que vous soyez émotifs, car ils savent que les émotions rendent les hommes faibles. Les hommes qui se mettent en colère pour des broutilles, qui courent après des femmes dès qu'elles reculent, qui réagissent de manière excessive aux insultes, ces hommes sont utilisés, manipulés, rejetés. Mais un homme qui se contrôle, un homme qui est illisible, imperturbable, silencieux, cet homme est une force de la nature. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi réagir vous rend faible, comment les femmes utilisent la manipulation émotionnelle pour vous contrôler, comment la société exploite vos émotions, et surtout, comment devenir intouchable. Regardez jusqu'à la fin car cette vidéo pourrait tout changer. Numéro 1. L'émotion est synonyme de faiblesse. La plupart des hommes traversent la vie sans jamais réaliser que leurs émotions sont utilisées contre eux. Au travail, dans leurs relations, dans les situations sociales, partout. Depuis votre enfance, vous avez été conditionné à réagir émotionnellement. Vos parents vous ont grondé quand vous ne pleuriez pas. Vos professeurs vous ont applaudi quand vous exprimiez vos sentiments. Les films vous ont fait croire que les vrais hommes ouvrent leur cœur aux femmes, pleurent dans leurs bras et montrent leur vulnérabilité. Mais voyons la vérité en face. Que se passe-t-il vraiment quand les hommes agissent ainsi? Ils se font écraser. Vous l'avez vu, peut-être même que vous l'avez vécu. Un homme s'ouvre trop à sa femme. Elle perd son intérêt, s'ennuie et finit par partir. Un homme se laisse emporter par la colère au travail. Son patron le trouve instable et choisit de promouvoir quelqu'un d'autre. Un homme laisse une insulte mineure l'atteindre. Tout à coup, il devient la risée de tous. Ce monde n'est pas conçu pour récompenser les hommes émotifs. Il est construit pour les exploiter. Parlons de relations. Les femmes ne respectent pas les hommes excessivement émotifs. Elles ne l'ont jamais fait et ne le feront jamais. Elles peuvent dire « Je veux un homme qui exprime ses sentiments ». Mais regardez leurs actes. Elles sont attirées par les hommes qui restent calmes face aux tempêtes, obsédées par ceux qui sont inaccessibles et imperturbables. Et vous le savez, au fond de vous. Vous avez peut-être été cet homme qui envoyait de longs messages lorsqu'elle s'éloignait, celui qui se sentait frustré par son comportement distant et essayait d'en parler, seulement pour qu'elle devienne encore plus froide. Et que s'est-il passé ensuite? Elle a perdu tout respect pour vous. Elle a commencé à vous voir comme faible. Pourquoi? Parce qu'à l'instant où vous lui avez permis de dicter vos émotions, elle a compris qu'elle vous contrôlait. Les femmes testent constamment les hommes. Parfois, elles ne se rendent même pas compte qu'elles le font. Elles vont se disputer sur des broutilles pour voir si vous vous emportez. Si vous réagissez, vous échouez.
Elles vont ignorer vos messages pour tester votre patience. Si vous devenez émotif, vous échouez. Elles mentionneront un autre homme devant vous pour observer votre réaction. Si vous montrez de la jalousie, vous échouez. Mais l'homme qui ne réagit pas, celui qui reste calme et contrôle ses émotions, cet homme-là gagne toujours. Elle pourrait ne pas aimer ça sur le moment. Elle pourrait même se montrer frustrée, mais elle vous respectera pour cela. Et en réalité, elle vous désirera encore plus. C'est ici que beaucoup d'hommes détruisent leurs propres relations. Une femme commence à s'éloigner et il panique. Elle devient moins affectueuse et il surcompense. Elle flirte avec un autre homme et ils explosent de jalousie. Ils pensent « Si je lui montre à quel point je tiens à elle, elle arrêtera de s'éloigner. » Bon, dès que vous réagissez émotionnellement, elle vous perçoit comme faible. Elle perd son respect pour vous. Et une fois qu'une femme perd ce respect, c'est terminé. La réalité est dure, mais c'est la vérité. Les femmes sont attirées par la force. Elles ne peuvent pas être captivées par un homme qu'elles ne respectent pas. Et à l'instant où vous laissez vos émotions dicter vos actions, vous lui montrez que vous n'êtes pas un homme digne de son respect. Pensez-y. Un homme qui reste calme, contrôlé et indifférent face au chaos émotionnel est le type d'homme le plus rare. C'est ce genre d'homme que les femmes ne peuvent pas s'empêcher de penser encore et encore. Pourquoi les femmes sont-elles souvent fascinées par celui qui ne répond jamais à leurs messages? Pourquoi continuent-elles à courir après celui qui semble s'en ficher? Parce qu'il est imprévisible, parce qu'il garde le contrôle de ses émotions. Et quand une femme ne peut pas déchiffrer un homme, elle revient toujours pour essayer de le comprendre davantage. Mais attention, cela ne signifie pas que vous devez être froid ou insensible. Cela signifie simplement que vous devez avoir le contrôle. Le contrôle est la source du pouvoir. Et ce contrôle commence par vos émotions. Si vous ne pouvez pas maîtriser vos réactions, vous devenez vulnérable aux manipulations du monde. Si vous perdez votre calme pour chaque insulte, si vous courez après chaque femme qui s'éloigne, si vous laissez la frustration vous emporter chaque fois que les choses ne se passent pas comme prévu, alors vous resterez faible. Mais lorsque vous maîtrisez vos émotions, vous devenez un homme que les femmes respectent, que les hommes admirent ou craignent et que le monde ne peut briser. La vérité, c'est que la plupart des hommes n'atteindront jamais ce niveau. Ils passeront leur vie à être les marionnettes de leurs émotions. Mais vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Vous écoutez cela et vous comprenez que c'est la vérité. Si vous voulez reprendre votre pouvoir, tout commence ici, maintenant, avec une seule décision. Ne laissez plus jamais personne contrôler vos émotions. Ne laissez jamais une femme, un patron, un étranger, ou même vos propres sentiments dicter vos actions. Un roi ne réagit pas aux insultes d'un paysan. Un guerrier ne cède pas lorsqu'il est mis à l'épreuve. Un homme de pouvoir ne se laisse pas contrôler. La prochaine fois qu'une femme essaie de vous entraîner dans une dispute inutile, restez silencieux. Regardez-la se tortiller dans son propre inconfort. La prochaine fois que quelqu'un vous insulte en attendant une réaction de votre part, ne lui donnez rien. Observez-le devenir mal à l'aise dans son propre échec. Et la prochaine fois que la vie vous lance un défi qui vous aurait autrefois fait paniquer, respirez, évaluez, gérez-le comme un homme. L'homme qui se contrôle tout. Deuxièmement, la réponse stoïque. Les hommes faibles explosent. Les hommes forts, eux, observent. La différence entre un homme respecté, craint et admiré et un homme sur qui on marche, dont on se moque ou qu'on rejette, réside dans sa façon de réagir sous pression. Chaque jour, des gens vous testent, que ce soit des femmes, des patrons, des soi-disant amis ou même des inconnus sur Internet. Ils veulent savoir s'ils peuvent obtenir une réaction de vous. Ils veulent voir si vous êtes maître de vos émotions ou juste un homme impulsif et prévisible. Et la plupart des hommes échouent à ces tests sans même s'en rendre compte. Une femme vous traite d'incertain. Un collègue essaie de vous provoquer. Un proche démarre une dispute pour rien. Un inconnu vous manque de respect devant tout le monde. L'homme moyen réagit instantanément. Il s'énerve, élève la voix, se défend maladroitement, se ridiculise. Mais pas l'homme puissant. Non, celui-ci agit différemment. Il fait une pause.
Il reste calme. Il laisse le silence s'installer, tendu et inconfortable. Et savez-vous pourquoi cela fonctionne? Parce que le silence rend les faibles nerveux. Un homme qui sait contrôler ses réactions est dangereux. Personne ne sait ce qu'il pense. Personne ne sait s'il va en rire ou tout détruire. Le silence est un pouvoir. L'indifférence est un pouvoir. Prenons un exemple. La prochaine fois qu'une femme essaie de vous entraîner dans une dispute inutile, ne réagissez pas. Si elle dit « tu ne m'écoutes jamais », elle s'attend à ce que vous commenciez à vous justifier, à vous expliquer, à réagir émotionnellement. Mais ne lui donnez rien. Regardez-la calmement, avec un visage indéchiffrable. Peut-être que vous souriez légèrement, peut-être que vous haussez les épaules, mais vous restez inébranlable. Et maintenant, c'est elle qui devient émotive. C'est elle qui essaie de vous comprendre. Ou imaginons une scène au travail. Un collègue vous manque de respect en public, devant tout le monde. L'homme faible réagit immédiatement, essayant de se défendre ou de prouver sa valeur. Mais un homme qui a le contrôle? Il le regarde simplement, laisse le silence s'étirer et tout le monde ressent la tension. Soudain, celui qui a parlé en premier semble ridicule, parce que lorsque vous ne réagissez pas, vous déstabilisez. Les gens commencent à douter d'eux-mêmes, ils deviennent nerveux. Un homme qui maîtrise ses émotions est un homme qui ne peut pas être manipulé. Pensez aux hommes les plus puissants de l'histoire, ceux qui imposaient le respect rien qu'en entrant dans une pièce. Ils n'étaient jamais les plus bruyants, ils n'étaient jamais les plus réactifs. Ils étaient calmes, réfléchis et précis. Parce qu'à l'instant où vous réagissez émotionnellement, vous perdez le contrôle. Et lorsque vous perdez le contrôle, vous perdez tout. Si vous voulez être un homme que les gens respectent, craignent et dont ils se souviennent, vous devez maîtriser l'art de la retenue. Numéro 3, les attaques émotionnelles. Chaque jour, vous êtes confronté à des attaques émotionnelles, au travail, dans vos relations, par des femmes et même par la société elle-même. Et si vous ne savez pas comment vous défendre, comment rester ferme, comment ne pas réagir émotionnellement, vous serez dévoré vivant. Mais la plupart des hommes ne voient même pas ce qui se passe. Ils entrent dans des relations à l'aveugle. Ils ne comprennent pas pourquoi une femme se retire soudainement alors que tout semblait parfait. Ils ne voient pas pourquoi elle mentionne le nom d'un autre homme sans raison apparente. Ils pensent que c'est juste un comportement féminin aléatoire. Mais ce n'est pas le cas, c'est un test. Elle a besoin de savoir quel genre d'homme elle a en face d'elle. Est-il solide, inébranlable, vraiment masculin? Ou est-il faible, peu sûr de lui, manipulable? Une femme vous poussera émotionnellement pour tester vos limites. Elle vous insultera pour voir si vous réagissez. Elle mentionnera un ex pour observer votre insécurité. Elle se retirera pour vérifier si vous courez après elle. Elle agira de manière émotionnelle pour évaluer si vous perdez le contrôle. Et si vous échouez, vous perdez instantanément son respect. Parce que lorsque vous réagissez à ces tests avec émotion, vous lui prouvez qu'elle est plus forte que vous. Et si elle est plus forte que vous, elle ne peut pas vous respecter. C'est pourquoi les femmes quittent les hommes qu'elles aimaient autrefois. C'est pourquoi leur attirance peut disparaître du jour au lendemain. À la seconde où elle vous voit perdre le contrôle, elle ne se sent plus en sécurité avec vous. Et si une femme ne se sent pas en sécurité avec vous, elle ne peut pas vous aimer. Une femme veut se sentir avec un homme qui est plus fort qu'elle émotionnellement, mentalement, physiquement. Elle veut être guidée. Elle ne l'admettra peut-être jamais, mais au fond d'elle, c'est ce qu'elle désire. Elle ne veut pas être la dominante. Elle ne veut pas d'un homme qu'elle peut contrôler. Parce que lorsqu'une femme a l'impression qu'elle est la plus forte dans une relation, elle finit par vous en vouloir. Au début, elle vous testera subtilement. Elle appuiera sur quelques boutons pour voir comment vous réagissez. Si vous restez ferme, calme et passez ces tests, elle se sentira attirée par vous comme jamais auparavant. Mais si vous réagissez, si vous vous disputez, si vous vous justifiez, si vous perdez votre calme, elle continuera à vous tester encore et encore, jusqu'au jour où elle perdra tout intérêt. Et vous resterez là à vous demander ce qui s'est passé. Vous penserez « Mais je lui ai tout donné,
Je lui ai montré à quel point je tenais à elle. J'ai toujours été là pour elle. Je ne me suis jamais fâché contre elle. Et c'est là le problème. Elle ne voulait pas d'un homme qui réagit émotionnellement. Elle voulait un homme qui reste calme. Elle voulait un homme qui soit son roc, un homme qui la guide. Les femmes ne détestent pas les hommes faibles parce qu'ils sont méchants ou cruels, mais parce qu'il est dans leur ADN de rechercher la force. Si elles détectent une faiblesse chez vous, elles ne peuvent pas vous respecter. Et sans respect, elles ne peuvent pas vous aimer. Parfois, une femme remettra en question votre carrière, votre confiance, votre masculinité. Elle dira des choses comme « Je ne sais pas si tu es aussi sûr de toi que tu le prétends. Es-tu même vraiment un homme de succès? Que fais-tu de tes journées? Tu ne sembles pas être le genre d'homme capable de gérer une femme comme moi. » Pourquoi fait-elle cela? Elle veut voir comment vous réagissez. Allez-vous vous défendre, vous expliquer, essayer de faire vos preuves? La plupart des hommes tombent dans ce piège sans même s'en rendre compte. Ils commencent à énumérer leurs accomplissements, à essayer de la convaincre à quel point ils sont formidables. Et sans s'en apercevoir, ils implorent sa validation. Mais un homme qui comprend le pouvoir agit différemment. Il sourit simplement et répond « Tu trouveras la solution ». Puis il passe à autre chose comme si de rien n'était. Et maintenant, c'est elle qui commence à se poser des questions sur vous. Parce qu'un homme qui ne ressent pas le besoin de prouver sa valeur est un homme qu'elle a envie de poursuivre. Quand vous arrêtez de réagir, vous arrêtez de perdre. Une femme respectera toujours un homme qui réussit ses tests. Et un homme qui contrôle ses émotions, cet homme gagne à chaque fois. Numéro 4, l'art de l'indifférence. L'indifférence est le pouvoir ultime. Dès que vous la maîtrisez, vous prenez le contrôle de chaque relation, chaque conversation et chaque dynamique sociale. Pourquoi? Parce que les gens ont soif de validation. Ils veulent savoir où ils en sont avec vous. Ils ont besoin d'une réaction de votre part pour se sentir importants. Et dès que vous arrêtez de leur donner ce qu'ils veulent, vous les possédez. Pensez aux hommes les plus puissants de l'histoire. Ils n'étaient jamais émotifs. Ils ne gaspillaient pas leur temps à se disputer, à chercher à prouver leur valeur ou à se justifier. Ils vivaient dans un état de contrôle total. C'est pour cela que les femmes sont fascinées par les hommes qui semblent s'en moquer. Parce que l'indifférence est rare. Elle est puissante. Un homme qui ne réagit pas impose le respect. Un homme qui ne court pas après les autres est celui que les femmes poursuivent. Un homme qui ne cherche pas l'approbation est celui qui l'obtient sans effort. Et pourtant, la plupart des hommes font exactement le contraire. Ils s'expliquent lorsqu'ils sont accusés. Ils deviennent défensifs lorsqu'ils sont mis au défi. Ils réagissent émotionnellement lorsqu'ils sont testés. Et ce faisant, ils exposent leurs faiblesses. La chose la plus puissante que vous puissiez faire lorsqu'on essaie de vous faire réagir? Rien. Quand une femme vous insulte, elle s'attend à ce que vous vous défendiez. Elle s'attend à ce que vous vous mettiez sur la défensive. Alors que se passe-t-il si, au lieu de réagir, vous haussez simplement les épaules et dites « Ok, ok ». Avant de passer à autre chose, elle perd la tête. Pourquoi? Parce que soudainement, elle n'a plus aucun contrôle sur vous. Les femmes ont besoin de sentir votre présence, mais elles ont aussi besoin d'une part de mystère. Si elle sait toujours exactement où elle en est avec vous, elle finit par s'ennuyer. Mais si elle doute constamment, si elle n'est jamais sûre de vous avoir entièrement, elle reste attachée. C'est pourquoi les hommes qui ne répondent pas immédiatement aux messages, qui ne s'expliquent pas trop ou qui gardent une part de mystère, sont ceux que les femmes désirent le plus. Elles ne savent jamais exactement où elles en sont avec eux. Cela ne veut pas dire que vous devez être froid ou cruel. Cela signifie simplement que vous ne devez jamais donner plus que nécessaire. Par exemple, si elle vous demande « Est-ce que je te tiens au moins ?» L'homme faible tombera dans le piège. Il répondra « Bien sûr que oui. Pourquoi poses-tu la question ?» Mais un homme fort, lui, se penchera en arrière, sourira et dira simplement « Peut-être ». Et ce seul mot suffira à la rendre folle. Parce que maintenant, c'est elle qui court après votre validation. Et c'est là qu'intervient l'art de l'indifférence. Moins vous réagissez, plus vous avez de pouvoir. Moins vous expliquez, plus les gens vous respectent.
Moins vous vous souciez, plus les autres se soucient de vous. Si vous voulez vraiment prendre le contrôle de vos relations, de vos interactions, de votre vie, vous devez maîtriser l'art de ne rien donner. Le moment où vous arrêtez de chercher l'approbation est le moment où vous commencez à l'obtenir. Le moment où vous arrêtez de courir après, c'est lorsque les autres commencent à vous courir après. L'indifférence est votre meilleure arme. Utilisez-la à bon escient. Numéro 5. Maîtrisez l'approche froide. La plupart des hommes entrent dans une pièce et ressentent le besoin de parler, de s'expliquer, de se justifier, d'essayer de prouver qu'ils méritent leur place. Les hommes puissants, eux, font l'opposé. Un homme vraiment dominant n'a besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Il entre dans une pièce, possède l'espace d'armes et laisse les gens sentir sa présence. Parce que le silence est plus puissant que les mots. La plupart des hommes échouent à l'approche froide parce qu'ils cèdent de leur pouvoir immédiatement. Ils essaient de conquérir les autres. Ils essaient de plaire aux femmes. Ils essaient d'être aimés. Mais imaginez un instant. Et si vous abordiez chaque interaction comme si vous aviez déjà gagné? Et si, au lieu d'essayer d'impressionner une femme, vous la laissiez se montrer à vous? La majorité des hommes voient une femme attirante et la mettent immédiatement sur un piédestal. Ils pensent « elle est spéciale, je dois la conquérir ». Mais cette façon de penser est dépassée. Un homme vraiment dominant entre dans la pièce, voit une femme et pense simplement « voyons si elle mérite que je lui consacre mon temps ». Ce simple changement d'état d'esprit change tout. Pourquoi? Parce que les femmes sentent quand un homme a le contrôle. Elles sentent quand un homme ne fait pas d'efforts inutiles. Elles sentent quand un homme n'est pas encore émotionnellement investi. Et dès qu'elles le perçoivent, ce sont elles qui commencent à courir après. Une approche froide ne concerne pas seulement ce que vous dites. Elle repose sur ce que vous ne dites pas. Il s'agit de votre langage corporel, de votre ton, de votre énergie. Il s'agit de posséder la pièce sans avoir à prononcer un mot. Observez comment les gens gravitent autour de celui qui parle le moins, mais attire le plus d'attention. Regardez comment les femmes se penchent en avant lorsque cet homme ne leur donne rien, parce qu'il est illisible, indifférent et imprévisible. C'est cet homme-là que les gens n'oublient jamais. La plupart des hommes, cependant, ne comprendront jamais cette réalité. Ils passeront leur vie à réagir émotionnellement, à courir après l'approbation, à s'expliquer, à tenter de prouver leur valeur. Et c'est précisément pour cela qu'ils resteront faibles. Mais vous savez mieux maintenant. Vous comprenez que les émotions affaiblissent les hommes. Vous comprenez que réagir donne du pouvoir à l'autre. Vous comprenez qu'un homme qui se contrôle tout. À partir de maintenant, vous ne réagirez plus jamais émotionnellement. Vous ne laisserez plus jamais une femme, un étranger, un patron ou un ami vous manipuler avec des attaques émotionnelles. Vous ne courrez plus jamais après, ne vous justifierez plus jamais et ne vous expliquerez plus jamais. Parce que vous êtes un homme de contrôle, un homme de pouvoir, un homme qui exerce une domination absolue sur lui-même. Commentez ci-dessous « Je contrôle mes émotions » si cette vidéo vous a été utile ou si elle a changé votre état d'esprit. À la prochaine.